Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, au nom des députés du groupe Modem et démocrates apparentés, je veux exprimer la colère et l'émotion qui nous saisit ce matin avec les nouvelles qui nous proviennent de Notre-Dame de Nice et adresser aux familles des victimes, à leurs proches, aux Niçois, nos pensées amicales et fraternelles. Mesdames, Messieurs les ministres, vous voici ce matin devant la représentation nationale pour soumettre à son approbation l'une des décisions les plus graves dont elle ait jamais eu à débattre. Il y a 6 mois, nous entrions en guerre contre cet ennemi invisible, cet ennemi venu de loin qui mit en quelques semaines la planète à genoux. Nous consentions une première fois à nous priver de nos libertés, à fermer nos écoles, à nous séparer de nos proches pour échapper à cette vague emportant tout sur son passage. Nous applaudissions nos soignants et nous comptions nos morts. Mais nous avons résisté, nous avons tenu et nous avons cultivé l'espoir que le pire était désormais derrière nous, que nous pourrions faire face en attendant un traitement ou un vaccin. Mais voici que l'Europe tout entière est en proie avec une funeste réplique, avec une nouvelle déferlante aussi violente qu'inattendue. Et voici la France et son gouvernement placés devant un défi immense, celui de protéger les Français tout en assurant la continuité économique, sociale et politique de la nation. Sur cette ligne de crête, le président de la République a fait le seul choix qui s'imposait et, à la vérité, le seul choix qu'il nous reste, celui du reconfinement. Ayons la lucidité de partager son constat à la lumière de l'aggravation exponentielle de l'épidémie. Ayons l'humilité de reconnaître qu'il n'y a pas de solution miracle. Le président en a fait hier la démonstration imparable. Nos capacités de réanimation arrivent à saturation et ni un confinement sélectif, ni la meilleure stratégie de test du monde ne suffirait et ne résoudrait rien. Nous devons donc être à la hauteur de notre responsabilité alors que tant de vies humaines sont en jeu. Au pays de l'humanisme des Lumières, on ne transige pas avec la vie humaine. Vous nous avez présenté la façon dont vous entendez mettre en œuvre ce confinement et les députés du groupe Modem et démocrates apparentés en approuvent les grands principes. Celui de la généralité. Pour que la règle soit comprise, pour que les Français y consentent, elle doit être la même partout, à Versailles comme à Bordeaux, et appliquée avec équité. Celui de la continuité, continuité économique, continuité pédagogique. Les écoles restent ouvertes, le travail continue grâce au maintien des dispositifs de soutien. Nous ne rendons pas les armes et le pays avance. Celui de la réactivité enfin et de l'adaptation du dispositif au fil de l'eau pendant les 5 semaines qui nous séparent du 1er décembre. Vous avez souhaité présenter les contours et le détail de ces mesures au Parlement et solliciter son vote. Nous saluons cette initiative. Comme le veut la Constitution, le Parlement vote les lois, il contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Et l'Assemblée nationale n'a pas manqué à son devoir depuis le début de la crise. Les députés se sont pleinement mobilisés pour amender et voter les textes d'urgence, pour habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance parfois, mais pour contrôler son action toujours, pour veiller à ce que les mesures de soutien soient appliquées dans leur circonscription et pour faire remonter les difficultés rencontrées. Et nous continuerons de le faire jusqu'au bout, car nous ne gagnerons cette guerre qu'à condition que le peuple français y soit associé à travers ses représentants. Alors vous allez voir défiler à cette tribune, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information en continu, vous allez voir défiler le long cortège des critiques avisées, des procureurs en verve, des professionnels de la profession et des faux prophètes se perdre dans de vains réquisitoires. Ceux-ci, mes chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, ceux-ci se diviseront en 4 catégories également réparties. Il y a ceux qui vous diront que si nous en sommes là, c'est que vous n'avez pas tiré les leçons de la crise du printemps. Si nos gouvernants ne s'étaient pas tourné les pouces sous les plafonds dorés de la République, nous aurions retrouvé les jours meilleurs et tout irait mieux dans le meilleur des mondes. Un grand classique de littérature. C'est nier l'évidence, c'est oublier de regarder ce qu'il se passe au-delà de nos frontières. Toute l'Europe, l'Allemagne hier soir, est contrainte au repli face au tsunami qui menace ses hôpitaux.
C'est d'oublier que la deuxième vague est fondamentalement différente de la première, en ce qu'elle touche toute la France en même temps. C'est méconnaître la réalité des faits. Notre capacité de test a été décuplée, notre capacité de réanimation va doubler, pas par miracle, non, mais bien parce que les administrations ont mis tout en œuvre pour y parvenir. Alors oui, il est tentant de se refaire une santé médiatique ou politique sur leur dos, mais c'est irresponsable. Il y a ceux qui vous diront que vous en faites trop, qu'après tout, nous avons appris à vivre avec le virus, à porter le masque, à aménager nos espaces de travail, nos salles de restaurant, qu'il faut nous laisser vivre. Ce gouvernement va-t-il cesser enfin d'emmerder les Français ? Le président de la République l'a rappelé très clairement hier. Toutes ces précautions ne suffisent plus. Alors que l'épidémie s'emballe, nous devons donner un coup de frein brutal pour éviter la sortie de route. Mais il a réaffirmé avec force que personne ne sera laissé au bord du chemin, grâce au maintien de l'activité partielle, du fonds de solidarité, des prêts garantis par l'État, qui ont préservé des millions de Français, des millions d'entreprises, et qui continueront de le faire. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il y a ceux, et c'est la troisième catégorie, qui vous diront que vous n'en faites pas assez, que le virus est devenu beaucoup plus dangereux après l'avoir été moins, après l'avoir été plus, et que tout cela est évident, et que le gouvernement devrait le savoir, mais qu'il n'écoute rien. Qu'il eût fallu fermer les lycées, ou les entreprises, ou les maisons de retraite, mais tout cela eût été impensable. Voulons-nous contraindre une nouvelle fois à l'isolement nos personnes âgées ou dépendantes ? Voulons-nous sacrifier une génération d'étudiants déjà durement éprouvés par la crise ? Voulons-nous renoncer à travailler, à créer, à entreprendre ? Non, il faut avoir le courage de le dire. La quatrième catégorie des critiques, c'est celle de ceux qui ne trouvent pas grand-chose à dire, mais qui ont comme l'envie irrésistible d'alimenter la polémique. Ils vous diront que vous piétinez le Parlement, que vous n'auriez même pas dû solliciter son vote, ou alors si, mais la veille, ou le lendemain, ou une autre fois, ou toutes les semaines peut-être. La vérité, c'est que tout cela n'est que vanité, que tout cela est bien loin de ce qui doit nous occuper aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. Ce qui doit nous occuper, mes chers collègues, c'est la solidarité et la responsabilité. Solidarité d'abord avec les plus fragiles, les plus modestes, les plus petits. Ce sont eux qui prennent la crise de plein fouet. Le président de la République l'a rappelé hier. Ils risquent plus que d'autres d'être touchés par la maladie. Ils risquent plus que d'autres de décrocher, de basculer dans la précarité et la misère. À ces indépendants qui pointent pour la première fois au RSA, à ces étudiants qui ne trouvent pas de petit boulot, à ces familles monoparentales, à ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance, nous devrons trouver des solutions. Si les annonces que vous avez faites la semaine dernière, mesdames et messieurs les ministres, ne devraient pas suffire, nous devrons les compléter. N'oublions pas non plus la jeunesse, qui est au cœur du plan de relance et qui doit rester au cœur de nos préoccupations. Il faut que tout soit mis en œuvre pour que chaque jeune ait accès à une formation ou un emploi et puisse ainsi sereinement envisager l'avenir. Solidarité aussi avec les associations, les entreprises, les commerçants, les restaurateurs, les artistes. Comme le virus se propage au travers de nos relations sociales, les difficultés qu'impose le confinement aux entreprises fermées administrativement se propageront à l'ensemble de l'économie, avec les difficultés de trésorerie d'abord, qui se diffuseront par l'intermédiaire des retards, des défauts de paiement, des défaillances d'entreprises, avec la baisse de la demande et les ruptures d'approvisionnement, avec, en somme, le risque majeur que se dégrade le patrimoine culturel et entrepreneurial de la France. Une entreprise qui disparaît, c'est un tissu de relations, c'est un savoir-faire, c'est une communauté humaine qui sont perdues. Un commerce qui ferme, c'est la vie, c'est l'âme d'un village qui s'éteint. Nos entreprises, nos commerces et nos artisans sont un trésor national qu'il est de notre devoir de protéger, quoi qu'il en coûte. Les dispositifs mis en œuvre au printemps ont fait leurs preuves et doivent être amplifiés. Les 100 millions d'euros du plan de relance donneront des perspectives aux collectivités, aux entreprises qui ont déjà massivement répondu aux premiers appels à projets. Mais il faudra aller plus loin, accompagner la mutation, la digitalisation des modèles économiques pour tenir compte de l'évolution des comportements de nos concitoyens. Traiter la question centrale des loyers. Assurer l'équité de traitement entre le petit commerce, la grande distribution, les géants du numérique.
Les députés démocrates ont fait des propositions en ce sens que nous vous invitons, mesdames et messieurs les ministres, à mettre en œuvre sans attendre. Solidarité avec les soignants. C'est la moindre des choses que la France confinée puisse faire pour les héros, les super-héros qui se battent pour elle. Médecins, infirmiers, ambulanciers, aides-soignants, auxiliaires de vie, brancardiers, pharmaciens. Toutes ces blouses blanches qui se sont illustrées au printemps par leur bravoure, qui ont accumulé une immense fatigue et que voilà repartis sur la première ligne du front, qui doivent parfois à contre-cœur déprogrammer des opérations pourtant vitales pour leurs patients. Ils sont la grandeur de la France et notre gratitude envers eux est inépuisable. Au nom du groupe MoDem, je veux saluer la concrétisation des accords du Ségur de la santé dans le PLFSS pour 2021 qui viennent revaloriser leur rémunération et redonner des marges de manœuvre à l'hôpital. Sans doute faudra-t-il aller plus loin pour leur témoigner de notre pleine reconnaissance. La solidarité est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Car ce qui est en jeu dans cette épreuve redoutable, c'est la vitalité de notre démocratie et la solidité de notre socle républicain, encore brutalisé ce matin à Nice. Et nous sommes donc appelés individuellement et collectivement à la responsabilité. Notre responsabilité première, c'est de faire reculer l'épidémie en respectant scrupuleusement les gestes barrières, les règles du confinement, en téléchargeant tous anti-Covid sur son téléphone. Que ceux qui l'ont téléchargé lèvent la main. Chacun doit être acteur de la bataille que nous livrons ensemble contre le virus et dans ce combat que nous menons en commun, nous avons la responsabilité les uns des autres. Tout en respectant les consignes sanitaires, chacun peut aussi apporter. Tout en respectant les consignes sanitaires, chacun peut aussi apporter secours et assistance à un voisin isolé, à une famille dans le besoin. S'il vous plaît. Je forme le vœu que l'esprit de fraternité qui a germé au printemps nous aide à traverser ensemble cet automne reconfiné. Notre responsabilité collective, c'est de garantir la continuité de nos institutions dans un moment où nous restreignons les libertés individuelles comme rarement nous l'avons fait dans l'histoire. Au moment où la nation est frappée en plein cœur par le terrorisme islamiste. Nous ne saurions nous habituer car nous chérissons la liberté en France plus que partout ailleurs. La situation exige que le pouvoir soit partagé, car sinon le pouvoir sera confisqué par les réseaux sociaux, par les complotistes en tout genre qui sapent la confiance et fragilisent la démocratie. Cela suppose, je l'ai dit, que le Parlement soit associé aux décisions que vous prendrez, mesdames et messieurs les ministres, et à travers lui, le peuple français. Cela suppose aussi que les Français n'aient pas à choisir entre leur santé et l'exercice de leurs droits civiques. Le moment n'est-il pas venu de nous doter d'un système de vote pleinement opérationnel en temps de crise? En moins d'une semaine, 70 millions d'Américains ont voté par correspondance. Après l'abstention record constatée lors des précédents scrutins, nous devons maintenant réagir. Depuis la toute première heure, les démocrates défendent l'idée qu'il n'y a pas de démocratie sans que la conscience et la responsabilité soient poussées à leur maximum. Nous continuerons à défendre cette idée. Notre responsabilité, enfin, c'est de ne pas renoncer, c'est de ne pas nous décourager à préparer le jour d'après. Invitant l'Europe à faire la renaissance, Emmanuel Mounier disait qu'il ne faut guère compter sur les époques satisfaites et que les crises seules rappellent la plupart à la méditation. Il avait raison, et au travers des ténèbres où nous voici plongés pointe une lueur d'espoir. L'espoir qu'un autre monde puisse émerger des ruines du précédent. Un monde plus sûr, un monde plus fraternel, un monde plus juste. Une Europe plus indépendante et plus protectrice. Une place repensée pour l'homme dans son environnement. Un modèle de développement dans lequel l'intérêt privé cède toujours devant l'intérêt général et la préservation des biens communs. Une association toujours plus large des salariés, des travailleurs au partage de la valeur et à la gouvernance des entreprises. Une égalité de fait entre les femmes et les hommes. Une France dans laquelle chacun puisse se réapproprier son destin. Une France plus forte, prête à affronter les grandes crises comme celle que nous vivons aujourd'hui. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues,
le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés soutient la politique que vous entendez mener en nous appelant collectivement à la solidarité et à la responsabilité. Merci, Monsieur Baron.